Chapitre 4. Un chevalier bien embarrassé. Au matin, le village tout entier était en émoi. Bien sûr, tout un chacun avait été tiré du sommeil par les cris affolés des vaches. Tous avaient dressé l'oreille dans le tiède et odorant confort de leur lit clos. Et là, tous avaient entendu l'affreux concert de meuglements d'agonie, puis les autres bruits, quand ça avait mâché, mastiqué, grogné si fort dans le champ qu'on aurait dit que le diable lui-même croquait la terre à grande bouchée. Bien sûr, et avec un bel ensemble, tous les villageois avaient enfoncé leur bonnet de nuit sur la tête et s'étaient racrapotés sous leur couverture comme lapins dans leur terrier. C'est qu'il fallait être bien fêlé de la cruque pour se lever, ouvrir la porte et offrir ainsi une friandise à la diablerie qui ripaillait bruyamment dans la nuit. On avait beau être montagnard, et pas prêteur, querelleur, bravache et fort en gueule, un sou avait beau être un sou, et une vache, beaucoup de sous, quand l'enfer donnait banquet dans la campagne, on la lui laissait. Seulement, le matin, quand le soleil avait été assez haut, et qu'on avait repris assez de courage, il avait bien fallu sortir pour constater l'ampleur du carnage. Les seuls, finalement, à se trouver bons gagnants dans cette affaire étaient Louis et Séverin. Leur père les avait effectivement délivrés de la remise et fait rentrer immédiatement, puis, écoutant son instinct le plus profond, avait barricadé la porte pour ne plus la rouvrir de la nuit. Bref, on avait laissé la chose, quelle qu'elle fût, festoyer à sa guise. On avait passé le reste de la nuit à écouter, avec angoisse, le souper du monstre jusqu'à sa lourde cavalcade finale, quand il avait regagné les bois qu'il avait vomis sur le village. Quant à la punition des deux cadets, elle avait bel et bien été oubliée. Même les deux aînés, le fiel dilué par la frousse, avaient oublié de martyriser Louis et Séverin. Mais le lendemain matin, à la première heure, une délégation de visages chiffonnés et de trognes anxieuses était venue s'agglutiner en tas frileux devant la grande porte du château. Il fallut bien ouvrir et aller affronter la peur et la colère des villageois. Le chevalier n'y avait aucun goût. Il le fit pourtant. La mitraille de questions ne se fit pas attendre. « Ça nous a bouffé 6 vaches ! Un carnage, c'est un carnage ! C'est le démon en personne, glapit un autre. Faire quelque chose !» Et ça inquiétait le chevalier. Il sentait venir l'inévitable. Il allait bien se trouver à un moment donné ou à un autre un maraud quelconque pour lui rappeler ses devoirs de protecteur. Autant dire que ça ne lui souriait guère au père, tout noble et chevalier qu'il soit, d'aller courir le monstre dans les bois. Il avait passé l'âge de chasser les horreurs accouchées par la brèche du diable. Pour tout dire, et bien qu'il se refusât à l'avouer, il avait surtout passé le poids de se livrer à quelque sport que ce soit. Seulement il était le seigneur du village. Il ne travaillait pas, mangeait ce que cultivaient ses serfs, et leur prélevait corvée ou pièces sonnantes et trébuchantes, en échange de sa protection. S'il se défilait maintenant, ces bougres de rusteaux terrifiés étaient capables de lui faire un mauvais sort. Il devait trouver un biais, et vite. Histoire de gagner un peu de temps, il leva les bras pour réclamer le silence et clama bien fort. « Du calme, du calme! Il nous faut d'abord savoir à quoi nous avons affaire !» Traversé d'une soudaine inspiration, il ajouta « Laissez-moi voir les bêtes, nous trouverons bien quelques traces. » C'était un joli coup, il y gagna un sursis. Tous, comme un seul homme, se dirigèrent donc vers le lieu du forfait, le chevalier en tête. Louis et Séverin étaient du cortège. Remis de leur frayeur nocturne, mais n'ayant pu se rendormir, ils montraient à tous des yeux de chouette insomniaques. Mais l'excitation les tenait en éveil. De leur projet de fuite, ils n'avaient plus reparlé, les événements de la nuit ayant un peu bousculé leurs plans. Et puis, dévorés de curiosité, ils voulaient savoir. Pour le troupeau en question, ils furent vite fixés, et ce qu'ils virent leur enfonça un glaçon dans le ventre, raviva la terreur de la nuit, intacte. Des vaches,
Il y en avait partout le champ, au petit bonheur la chance, du moins des lambeaux de vache, ce que la créature n'avait pas voulu. Les deux seuls qui demeuraient encore à peu près en un seul morceau avaient été croqués comme des friandises, juste un coup de dent dédaigneux, celui qu'on donnerait dans un fruit gâté. Séverin, qui découvrait le spectacle en même temps que Louis, résuma la pensée générale. C'est une malbeste qui a fait ça. Jamais un loup aurait pu. Même un ours pourrait pas. Louis frémit. Les malbestes. Rien qu'à sentir les syllabes lourdes et sinistres de ce mot lui racler les tympans, il en eut des frissons. Qui disait malbeste disait brèche du diable, et là, devant ce champ transformé en abattoir, Louis n'avait pas du tout envie d'y penser. Presque inconsciemment, il trafiqua à l'expéditive un signe de croix en direction du nord, des montagnes, de la brèche. Mais Séverin avait raison. Pour avoir gobé le bétail comme le monstre l'avait fait, il fallait qu'il soit vraiment énorme. Les vaches de Parisis, on ne pouvait pas les confondre avec celles des plaines. C'étaient des moitiés bisons qui auraient donné du souci à plus d'un ours, même affamé. Il fallait que la chose soit vraiment colossale pour les avoir grignotés comme simples biscuits. Et à entendre comment ça jacassait en vent de panique tout autour, Louis ne devait pas être le seul à ruminer de telles pensées. Il en était là de ses cogitations quand une voix profonde, mais bienveillante, s'éleva derrière eux. « Tiens donc, mais que vois-je ici? Les deux jeunes messieurs, et matinaux pour une fois. » Les deux garçons se tournèrent pour voir venir vers eux un bien curieux personnage. C'était un bougre d'homme aussi haut et large qu'une petite armoire, un véritable colosse qu'une simple soutane brune ne parvenait pas à rendre moins impressionnant. Au-dessus de cet habit ingrat, lui qu'on aurait plutôt imaginé en armure qu'en chasuble, il trimballait une figure tout en angle que même sa courte barbe ne parvenait pas à adoucir. Au-dessus de cet habit ingrat, lui qu'on aurait plutôt imaginé en armure qu'en chasuble, il trimballait une figure tout en angle que même sa courte barbe ne parvenait pas à adoucir. Dans ce visage à la peau tannée comme cuir, il fixait sur tout et tous un regard froid et perçant, un de ces regards à vous refroidir même l'enfer. Un regard qui, pour l'instant, brillait d'une joie simple, celle de les voir. Tel était le père Georges, abbé du village et à ses heures précepteur de Louis et de Séverin, presque un second père. Alors qu'il arrivait près d'eux, il ajouta, plus bas. « On dit que vous avez vécu les événements de près, qu'en est-il, les enfants? Sans se faire prier, en mots choisis, la peur encore sur la langue, ils lui contèrent les événements de la nuit. Il les écouta avec la gravité de celui qui sait déceler le faux du vrai, tiqua quand il fut question de la punition, plissa les yeux quand ils évoquèrent la bête. Enfin, il grogna quand ils finirent par l'attaque du troupeau. Maudite brèche! Elle n'en finira pas de répandre sa malédiction. Louis, que la curiosité dévorait au même titre que l'inquiétude, les deux si étroitement mêlées qu'elles ne faisaient plus qu'une, demanda au saint homme. « Père Georges, quel rapport y a-t-il entre les malbestes et la brèche? Est-ce de là qu'elles sortent ?» Le grand bonhomme, appréciant la pertinence de sa question, lui lança un regard en coin. Non, seuls les sots croient cela. Il était évident que ces mots ne suffiraient pas à apaiser la curiosité des deux garçons, aussi ajouta-t-il. Les malbestes ne sortent pas de la brèche, mais elles vivent à côté, et ça suffit pour les changer. Ce disant, il coula vers Louis un curieux regard. Ce fut cet instant que choisit Castagnier pour beugler à la cantonade. « J'ai trouvé une empreinte !» Un mouvement se fit dans la petite foule gavée d'angoisse. On convergea vers ce grand type tellement sec qu'on l'aurait dit mis à sécher comme une saucisse. On se méfiait un peu tout de même. Castagnier, tout le monde connaissait sa langue plantée de menterie. Celui-là, on y aurait même regardé à 2 fois s'il avait dit que le ciel était bleu. Mais, pour le coup, ce couseur de mensonges n'avait prononcé que la vérité, même que ça devait lui brûler la bouche. Il y avait bien une empreinte. Louis la vit, comme les autres, et retint un soupir de stupéfaction. Il avait entendu la malbeste la nuit précédente, et aurait presque pu la deviner, peinte en son et en odeur. Mais là, en pleine journée, se faire jeter à la figure ce bout de cauchemar,
comme une épave sinistre abandonnée par le ressac de la nuit. Ça s'incrustait dans la terre, pourtant raide comme le sceau du malin lui-même, et elle était profonde, cette trace, large à vous en coller des suées de terreur. Louis se doutait que tout un chacun à cet instant, comme lui, s'esquintait le courage à imaginer la taille et le poids du monstre, et tous arrivaient à la même conclusion. Castagnet, qui ne ratait jamais une occasion de parler pour ne rien dire, résuma le sentiment de tous. Seigneur Jésus, c'est un vrai monstre, celui-là. Le père Georges le reprit aussitôt du ton de celui qui va tirer quelques oreilles. Surveille ta langue de bavard, Castagnet. Le Seigneur n'aime pas qu'on gaspille son nom. L'autre se signa en matière d'excuses, pas pressé pour le coup, et surtout en ce moment, que Dieu l'ait dans le nez. Mais déjà les commentaires allaient bon train. C'est pas une empreinte de loup, ça. Mais si, c'est un loup, un très gros. Écoutez-le, celui-là, il reconnaîtrait pas un loup d'un corneau, même s'il lui mordait les fesses. Et alors, si c'est pas un loup, dis-moi un peu ce que c'est, sachant que tu es. Louis, qui les écoutait depuis quelques secondes sans vraiment les entendre, captivé par la forme de l'empreinte, et se rappelant les grognements de la bête, marmonna, plus pour lui-même que pour les autres. C'est pas un loup. Mais au milieu de ce cœur de beuglards surexcités qui braillaient à crève-gorge les uns sur les autres, son intervention passa inaperçue. Ce fut le père Georges qui, se penchant sur lui, lui demanda « Qu'est-ce que tu as dit, Louis ?» Ce dernier, étonné qu'on lui demande son avis et tiré de ses réflexions, tenta de répondre, mais sa voix fut couverte par le brouhaha. Alors, en rupture de patience, le père Georges se redressa. D'une voix formidable, celle qu'il réservait au sermon d'église, il hurla. « Ben, vous allez me fermer un peu vos clapets à sornettes. Dieu va en attraper mal à la tête d'entendre votre bêtise jusqu'au paradis. » L'effet fut radical. Dieu par ici, on ne rigolait pas avec. C'est que le diable n'était jamais bien loin dans le pays, et qu'on craignait bien trop l'un pour se passer de l'autre, surtout un jour comme celui-là. Et puis, le père Georges, tout curé qu'il était et pourtant bure, il vous allongeait de ses torgnoles à assommer un bœuf. Même ce teigneux de Ferluc, bâti comme un taureau, en savait quelque chose. Dans le silence revenu, le père Georges se pencha une fois de plus sur Louis. « Vas-y, Louis, parle. » Un peu intimidé de faire soudain l'objet de l'attention générale, Louis hésita, puis, sur un regard d'encouragement du père Georges, prononça haut et fort. « C'est pas un loup, c'est un sanglier, enfin, une espèce de sanglier. » Il aurait obtenu la même réaction s'il leur avait annoncé que la lune était un morceau de fromage. Ce fut d'abord la stupéfaction, puis l'incrédulité, et enfin la franche rigolade. Ferluc, qui n'avait pas apprécié de se faire clouer le bec si vigoureusement, sa grosse tête aux joues soufflées et rougeaudes fendue d'un large sourire, éclata. « On n'a jamais vu de sanglier croquer le moindre mouton, alors un troupeau de salaire, c'est la meilleure. » Et paf! Avec un bruit retentissant, la main du père Georges vint planter un peu plus de rouge sur la joue du plaisantin, qui manqua s'en étouffer et titubant en arrière. « Le Seigneur ne peut pas avoir voulu que des hommes aient la tête si vite que la tienne, Ferluc. Qu'est-ce que tes parents lui ont fait à Jésus pour qu'il leur donne un nigaud de fils comme toi? À voir cette montagne d'hommes se faire rabrouer de la sorte, on aurait pu dire qu'il allait s'énerver. Mais pensez-vous, tel était le père Georges et le respect que chacun lui portait, que personne n'aurait pensé à lui résister. Et puis, le père Georges, il savait se défendre. Écoutez cet enfant, tous autant que vous êtes, il est le seul avec son frère à avoir approché la bête. Il y eut un concert d'approbation. Tout le monde était déjà au courant de la mésaventure de Louis et de Séverin. On finit par se planter à nouveau le nez au ras de la prairie et on dut bien convenir que l'empreinte ressemblait plus à celle d'un sanglier qu'à celle d'un loup. Mais un sanglier taillé comme deux taureaux. L'idée avait de quoi vous tortiller les tripes et vous rendre soucieux même le plus paisible des montagnards. Déjà des voix s'élevaient. Si c'est un sanglier, faut le trouver avant qu'il recommence. Et comment, gros malin? Faire une battue et notre seigneur l'estourbira à coups de flèche. Le seigneur en question, qui avait l'ouïe fine, dut entendre qu'on parlait de lui, et inquiet de la tournure que prenaient les choses, s'approcha vivement. Eh bien quoi? Il s'en trouva bien un ou deux pour lui raconter l'affaire et lui désigner Louis qui, sous le regard paternel, sentit venir une pluie d'ennui. Un sanglier, rien que ça. Le chevalier secoua la tête, tout mépris et joie forcée. Faut vraiment que tu sois niais, mon pauvre Louis, pour raconter telle sottise.
Louis aurait bien eu la sagesse de ne pas répondre, histoire d'éviter le prochain grain de réprimande qu'il sentait approcher, mais le père Georges ne lui en laissa pas l'occasion. « Je vous demande pardon, chevalier, mais votre fils a raison. Cette empreinte le prouve. » Il ajouta, avant que son vis-à-vis corpulent n'ait pu répondre. « Je vous rappelle que par vos soins, Louis et Séverin ont pu fréquenter la bête de près cette nuit. » Celle-là, le chevalier, il l'avait pas vu venir. Il marqua le coup, fronçant les sourcils et serrant la mâchoire, comme si le curé venait de lui faire avaler de force une belle couleuvre. Mais même lui, pourtant seigneur de ce bout de monde, n'avait pas le cran de défier ouvertement le père Georges. Tout noble qu'il était, il craignait autant Dieu que diable, et en parlant de diable, ce bougre de curé en était un beau. Il maugréa. « Une battue, comme vous y allez. Qui est où? Les montagnes sont grandes, et qui nous dit que la Malbeste n'est pas retournée de l'autre côté? Vieux Gontran, le cagneux, sec comme un fagot et tordu tel un chêne excentrique, qui s'occupait du défunt troupeau, ne l'entendait pas de cette oreille. Si la Malbeste revient et nous croque encore un troupeau, il y aura famine cet hiver. Il y eut un concert de plaintes et d'assentiments à ce qui n'était, après tout, que du simple bon sens. Mais le chevalier avait préparé sa réplique. « Alors qui viendra m'accompagner pour abattre le monstre dans les bois ?» C'était bien vu. Certes, tous craignaient la famine, et le sort des vaches de la nuit tourmentait tout le monde. Mais de là à s'aventurer dans les forêts avec une horreur pareille lâchée dans la nature... Même là, en plein soleil, du courage plein la gueule, on hésitait soudain. On imaginait la pénombre épaisse du sous-bois, les taillis. Se sachant parti gagner, le chevalier proposa, raisonnable. « Voilà ce que nous allons faire. Cette nuit, nous allons monter la garde et poster des sentinelles autour du village. Au moindre événement inhabituel, elles donneront l'alarme, et alors... Il passa un doigt boudiné en travers de sa gorge et termina triomphal. « J'aurai un beau trophée à accrocher au-dessus de mon cantou. » Louis, qui avait suivi le discours de son père, se demanda comment les autres pouvaient croire un instant les paroles de ce fanfaron plus habile à manger tant et plus qu'à tirer l'épée. Il supposa que la perspective de la traque en forêt leur rendait le chevalier soudain redoutable. Il était bien sûr, lui, que si la Malbeste revenait cette nuit, elle croquerait un autre troupeau, et que si d'aventure le chevalier de Marfont tentait de l'en empêcher, elle s'en ferait un hors-d'œuvre. À voir la tête de Séverin et du père Georges, ces derniers partageaient ses pensées. Mais ils n'étaient pas assez téméraires pour oser égratigner l'orgueil du chevalier. Et comment ne pas comprendre les habitants terrifiés de Mondaille, trop contents, eux, de trouver une raison d'échapper à la battue. Déjà, se désintéressant de l'empreinte, la tête pleine d'une victoire présumée, tous se regroupaient autour du chevalier. Ce dernier, se retrouvant soudain des airs de noblesse, distribuait ses ordres aux uns et aux autres comme un général avant la bataille. Le père Georges, qui observait son manège d'un œil navré autant que méprisant, constata, amer. « Votre père a décidément l'art de manœuvrer les foules. Encore un quart d'heure et ces pauvres bénés vont se prendre pour les plus grandes traque-bestes de toute Occitania. » Mais Louis avait autre chose en tête. « Père Georges, la brèche, pourquoi change-t-elle les animaux ?» La question prit le prêtre au dépourvu. C'est que, d'habitude, on le questionnait plus sur le diable que sur la géographie. Mais, comme le sujet concernait un peu les deux... Dis-moi d'abord, toi, Louis, ce que tu sais de la brèche, que je vois si mes leçons ont bien été retenues. Il ajouta, jetant un regard à Séverin. C'est bon pour toi aussi. Louis, pas mécontent, après tout, de se changer un peu les idées, récita, comme à la leçon. Il y a 300 ans, le diable envoya sur terre une énorme boule de flamme, dans le but de provoquer l'apocalypse. Mais notre Seigneur réussit à la freiner suffisamment pour qu'elle ne parvienne pas à remplir son œuvre. Le père Georges, gonflé de fierté professorale devant son digne élève, l'encouragea. Mais que s'est-il passé? Ce fut Séverin qui poursuivit, un pli de concentration au front. Notre pays s'appelait alors la France. Il s'étendait de la mer Méditerranée à la mer du Nord et de la Gascogne aux Alpes, mais le poing de Satan s'abattit sur lui, et il fut séparé en 2 morceaux, juste derrière les montagnes. Louis reprit la parole. Le sol trembla si fort que même les montagnes en crachèrent du feu pendant 10 ans. Des villes entières disparurent quand la terre s'ouvrit. Le ciel devint noir pendant 50 ans et il fit alors très froid. Tous deux, un sourire satisfait vissé au coin des lèvres, lorgnaient le grand curé comme des corneilles dressées attendant une récompense. Le
père Georges les congratula d'un sourire et prit alors la parole. Il y avait, chez ce servant du bon Dieu, une telle façon de raconter les histoires que de nombreux enfants présents s'attroupèrent autour d'eux pour l'écouter. Ces leçons, il les tissait tellement bien, leur soufflait tant de vie, qu'on ne pouvait que s'y laisser prendre. Oui, vous avez raison. Ce fut ce que l'on appela les maljours, quand la lumière du soleil se maquilla en nuit, que les montagnes vomirent des torrents de lave, que les maisons s'effondrèrent comme gravats sur la tête de leurs habitants. Ces maljours, ils durèrent en effet presque 100 ans. La France, ce grand royaume, était coupé en deux, de l'est à l'ouest, par une brèche, un gouffre ouvert jusqu'aux enfers. Et dans les entrailles de cette déchirure grondait un feu étrange, sans flamme, un feu froid et bleuté, un feu malsain. À présent, tous les enfants alentour buvaient ces paroles et faisaient cercle autour de lui. Alors le pays fut coupé en deux parties. Ce qui avait été un grand royaume sombra dans le chaos. Il y eut des temps obscurs où les hommes se battirent entre eux, chaque seigneur désirant prendre le pouvoir. Il y eut moult batailles et moult malheurs. Il marqua une pause avant de reprendre d'une voix sonore. Mais un fier chevalier de Tolosa leva un jour une grande armée. Rallia à lui, grâce à son courage et à sa bonté, les seigneurs des alentours. Il se dressa contre les pillages et les barons brigands qui ensanglantaient les campagnes. Il mena bataille partout de ce côté-ci de la brèche, et réussit à y ramener la paix et la prospérité. Il fit de ce morceau de pays blessé un nouveau royaume, Occitania, et il en devint le roi sous le nom de Guillaume Ier. Louis et Séverin connaissaient déjà cette histoire, ainsi que bien d'autres. Mais le cadet, têtu comme seuls savent l'être les jeunes garçons, revint à sa question première. « Oui, mais les Malbestes, père Georges ?» Le père Georges, qui n'avait pourtant pas l'habitude qu'on lui fauche l'herbe sous le pied, considéra Louis avec bienveillance et, devant son visage grignoté d'impatience, répondit. « Ah oui, les Malbestes. » Il parut un instant chercher son inspiration, puis continua à voix basse, et ses paroles vous glissaient dans la tête des images inquiétantes. Elles sont apparues pendant les maljours. Personne ne savait alors d'où elles venaient. Quelquefois, l'une d'entre elles, passée de notre côté des montagnes, croquait gens et bétail, causait ravages et misère jusqu'à ce qu'on réussisse à la tuer ou qu'elle se décide à s'en aller, son mal fait. Le petit Grégoire, un bout de garçon aux épis couleur de paille et à la bouille rebondie, dont les doigts s'égaraient sans cesse dans ses narines, à croire que ça le démangeait jusqu'à la cervelle, affirma, sûr de lui. « Mon père, il dit que les Malbestes, elles sortent de la brèche, que c'est la porte du diable et que tout ce qui en vient... » Le père Georges ne le laissa pas finir, lui clouant le bec d'un seul regard qu'il savait faire, aussi efficace qu'un coup de gueule. « Ton père ferait mieux de laisser le diable à ses affaires, Grégoire. À trop l'appeler, celui-là, on finit par lui faire tendre l'oreille. Surtout quand on raconte des idioties. » Il ajouta aussitôt. « Des diableries là-dedans, il y en a sûrement, mais les Malbestes ne sont pas des démons. D'ailleurs, on peut les tuer, comme toutes les bêtes. Elles sont juste plus grosses, plus méchantes et plus terribles que les autres. » Séverin, curieux, mais craignant la réprimande, poussa du bout des lèvres. « Mais, père Georges, à quoi ça ressemble une Malbeste? Louis a dit que c'était un sanglier, et il y en a pour dire que c'est un loup. » Il fut soulagé de constater que ces paroles ne déclenchaient pas le moulin à colère du curé. « Toutes les Malbestes sont différentes, Séverin, il n'y en a pas deux de semblables. » Devant le regard d'incompréhension des enfants, il crut bon de préciser. C'est peut-être n'importe quel animal, un loup, un sanglier, un blaireau, un ours ou n'importe quoi d'autre. Quand les bêtes ou les gens s'approchent trop près de la brèche, ils changent. Il y avait tellement de sous-entendus dans ces mots, et des pas rassurants, que tous, jusqu'à Louis et son frère, sentirent des fourmis de frayeur leur grimper dans le dos. La bouche asséchée à grandes goulées de peur, Louis demanda pourtant, la langue lourde. Il change... Comment? À cela, le grand homme en bure répondit seulement, le regard tourné vers les montagnes, vers le nord, vers la brèche là-bas, de l'autre côté. Ça, nul ne le sait, mais quelque chose sort de la terre, un souffle, une diablerie qui n'a ni d'odeur ni de couleur. C'est lui qui change les animaux, les plantes et les hommes. Ils se transforment et alors ils deviennent différents. Il n'en dit pas plus,
C'était déjà bien suffisant. Toutes les oreilles avaient bu leur compte en d'inquiétude. À croire cependant que les plus petits n'en avaient pas eu assez. Marie, la Benjamine du Charron, tout en boucle rebelle, s'échappant d'un fichu de travers, crut bon de demander « Il est galou ?» Elle avait la voix aussi haut perchée qu'une pie et pas effrayante pour dessous. Ce fut pourtant comme si un vent sorti de la tombe passait sur tous. Le silence se fit, épais et lourd. Le père Georges, le visage si blanc soudain qu'on aurait cru qu'il venait de rencontrer Satan en personne, chuchota pour toute réponse. « Il est des choses, mon enfant, dont on ne doit pas parler à moins de se trouver entre quatre murs et derrière une porte bien verrouillée, même en plein jour. Et si ces mots vous effleuraient à peine le tympan, personne n'eut envie de leur lancer. Que quelque chose trouble à ce point le père Georges, lui qui aurait été tambouriné jusqu'aux portes de l'enfer pour récupérer un paroissien, ça suffisait à vous river la langue au palais. Et un événement imprévu vint distraire l'attention de tous.